Ah non. Alors je mets des petits oignons et je fais mijoter 10 minutes. Pas plus. Quand j'ai mon coulis, je coupe le veau chat. Moi je suis de l'Oudun. Il n'y a pas de quoi s'inventer, moi je suis des Batignolles. Oh pardon. D'un point dans le vert, vous sautez trois maillots quand on va essayer. C'est le point japonais. Le point japonais a un enfer, ma chère. Le point aura deux endroits. Excusez-moi, mais si vous êtes une boucle, votre point a tout simplement 2 envers. Ce qui doit être affreux pour un proverbe. Quand vous voudrez, mais le point japonais fait très vulgaire. Mais donc je lui ai dit, Edmond, on ne peut pas faire souffrir ainsi impunément une femme. Qu'est-ce que t'as répondu? Un grand nom. Monsieur Léon, petit monsieur Léon, dans la lune, comme toujours. Dans la vite! Vite, votre singerie brillante, ou nous allons encore une fois tout embrouiller en partition. Oh, quelle rêveur vous faites. Oh, j'y trouve que vous avez de plus en plus de pellicules. Tous les artistes en or. Tous les artistes en or. Et pourquoi n'utilisez-vous pas la notion d'épave comme je vous l'ai conseillé? Je trouve qu'elle a un parfum oriental. Ça me paraît peu viril. Peu viril? Oh non! Quand j'ai connu Monsieur Hortense, et je peux me flatter pendant nos 12 années de mariage, on était la femme la plus aimée. Monsieur faisait la chose 3 fois par jour. Donc, dans l'après-midi, oh, j'étais une femme comblée. Oui, mais c'est un violoniste, hein. Et les violonistes. Ah non. Oh, j'ai cassé un nom. Mais je connais aussi des pianistes qui ont un tempérament de feu. Ah, c'est plus rare, hein. C'est plus rare. Elle continue, n'est-ce pas? Si vous ne la faites pas taire, c'est moi qui m'en chargerai. Mais il m'est difficile de lui interdire pendant le service. C'est le chef d'orchestre, n'est-ce pas? Lâche. Lâche. Attention au dièse, mademoiselle Delicias. Alors, avec un tout petit peu de nettoyage. Alors tout, je lui ai tout dit, j'étais lancée. Le loyer pas payé, les ennuis avec ma pauvre mère, mes règles qui ne venaient pas. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Rien, il dormait. Le mur. Et jamais j'aurais pu tolérer ça d'André. Vous avez un petit trou, non? Je comprends. Tout petit peu de nettoie-tout et un chiffon de laine bien sec. J'aime bien une goutte d'ammoniac. Avec l'ammoniac, ce n'est pas la tache que vous enlevez, c'est le vernis. Chacun sa
bien, mon petit nid chaud et douillet, tout peuplé de mes souvenirs. C'est le napperon qui fait intime. Ni à poussière, moi. Mon petit intérieur à moi est moderne et j'en suis fière. Meuble tubulaire et formica, tout est clair et net, pas un objet. Clinique, je vois ça. Merci, je ne suis pas malade, moi. Je suis peut-être malade, moi. Avec les yeux que vous avez, J'ai peut-être les yeux cernés, ma chère, mais c'est parce que j'ai un amant. Il est très amoureux de moi, ce qui n'est certainement pas votre cas, mais du moins mes yeux à moi, ils regardent tous les deux du même côté. oh, c'est l'allusion à une disgrâce physique, d'ailleurs imperceptible. Vous êtes l'être le plus bas que je connaisse. Quant à votre amant, vous n'avez pas à vous en vanter. Un homme qui travaille à la plonge. On travaille où on peut. L'essentiel, c'est qu'on travaille bien. J'aime le travail bien fait, moi. Oh, vous êtes ignoble. Je me demande comment on peut tolérer des femmes comme vous dans des orchestres convenables. Mais quand même, pas de dispute sur l'estrade. Même quand vous essayez de jouer, les clients ne cessent de vous regarder. Des sourires. De grâce, on peut très bien se dire, ce que l'on pense, tout de même souriant. Pamela, votre fleur. Quoi, ma fleur? Elle a la tête en bas, je veux voir à droite. Elle plonge. Mesdames, Aïe. Sale créature. Elle vient m'écraser le pied. tout ce que je vous demande, maintenant, franchement, quoi qu'il arrive, levez à votre public, voilà la règle. Le patron me l'a dit quand nous avons enlevé la faire d'audition devant Max K et le Symphony Band, qui sont des orchestres très réputés, il me l'a dit. Je vous engage parce que je veux de la femme et de la grâce. C'est rêver mes clients. Pour ce qu'ils ont envie de rêver, les clients d'une ville d'eau vont soigner la constipation. Vous voyez qu'ils nous écoutent? Ils ne parlent que de ça et ils font leur compte. Et quel compte? Nous n'avons pas à savoir ce que les clients dansent, s'il est ou non constipé. De la tenue et de l'élégance, on nous a engagés pour cela. Énormément de féminité. Oh, c'est votre mère, là. Nous allons maintenant interpréter Impression d'automne de Goldenstein, de Chanoisy, arrangement 2 Goldenstein. Beaucoup d'émotion et de vibrato, s'il vous plaît. Monsieur Léon, comme vous avez chaud, votre col est tout mou. J'en ai toujours deux. Je suis en train d'en train. Après la marche est à 9h. Assez, je vous donne. Scandale, je vous en prie. Elle me dit que j'ai chaud. Je ne peux pourtant pas lui dire non. Monstre, vous êtes un monstre de cruauté. Et attention au dièse dans la reprise avant votre solo, mademoiselle Delicias. Alors, je lui ai tout dit. Tout. J'étais lancée. Le loyer pas payé. Comme d'habitude. Hein? Toujours les mêmes problèmes. On va peut-être commencer à jouer, mesdames. Et qu'est-ce qui t'a répondu? Rien, je suis S'il vous plaît, un peu d'émotion. Allez.
La brasserie du Globe du Portugal est un établissement de premier ordre. Vous avez été bien contente d'y entrer, ma petite. Ne crachez pas dans la soupière. Avec mon talent, j'ai donné des concerts solistes. Une fois, à une fête de charité, Massenet, le grand Massenet, était dans la salle. À la fin du spectacle, il m'a baisé la main. J'avais interprété un arrangement pour orchestre de mignonne où je m'étais toute donnée. Le maître en avait les larmes aux yeux. Il était si ému qu'il n'a rien trouvé à me dire. Un poseur si disert. Vous ne pouvez évidemment pas comprendre. Eh bien, chacun a ses petits succès. Monsieur Hortense, par exemple, a été premier violon à la brasserie Zourki à Saint-Pétersbourg. Je vous parle d'avant la Révolution. Il avait joué dedans des têtes couronnées. Mais ça ne l'empêchait pas de faire toujours consciencieusement son métier. Il me disait toujours. Zélie, la musique, c'est comme la soupe, c'est toujours bon. Se donner devant des constipés. Mais la constipation n'a jamais empêché d'apprécier la musique. Je dirais même au contraire, nous avons ici d'excellents amateurs. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un gros industriel belge est venu me féliciter. Et il m'a même parlé de vous. C'est vrai? Comme c'est amusant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé si vous n'étiez pas de gants. Il paraît qu'il y a une personne qui vous ressemble là-bas. Une dame pipi qui tient le vestiaire au cursal. Alors je lui ai dit, Edmond, tu n'aimes peut-être pas ça, mais n'en dégoûte pas les autres. Et toc, toc. Et j'ai ajouté, je suis une femme, et tu n'empêcheras jamais une femme de sentir et de penser comme une femme. Ça, pour le coup, ma petite, j'ai vu que ça avait porté. Et qu'est-ce qui t'a répondu? Rien, il était en train de se laver les dents. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai posé mes ciseaux, j'étais en train de me couper les ongles des pieds. Et je suis sortie de la salle de bain. Comme ça? Oui. Comme ça. J'ai remis ma gaine, mes bas, toujours rien, ma petite. Il se rinçait. Alors j'ai enfilé ma robe. Tu me connais quand je suis décidée, n'est-ce pas? Et je suis sortie en claquant la porte. J'étais d'un crin. Le premier, tu m'entends, le premier qui m'aurait dit un mot gentil, je me donnais. Il y avait le gardien de nuit en bas, un vieux nègre. Et Moulin, à 1h du matin, pas un chat. Alors, je suis allée du côté de la cathédrale. On avait dit que c'était bien, mais on ne voyait rien. Et à 2h15, je suis remontée. Je n'en pouvais plus. J'avais mes chaussures roses, celles que l'on m'avait données, je t'ai données parce qu'elles étaient trop petites. Et mon corps me faisait si mal. Et puis comme je lui avais dit qu'il fallait en finir, j'avais peur qu'il avertisse la police à cause de l'Allier. Je ne tenais pas à avoir dormi. Tu comprends? C'était l'Allier. Oh, que tu es belle. C'est une rivière qui passe à Moulin. Une femme, dans l'état dans lequel j'étais, mais c'est à ça que ça pense. D'ailleurs, j'y suis allée jusqu'à la rive. On ne voyait rien, il faisait trop noir, et puis je suis revenue. Ah, je comprends. Il t'a cru morte. Et qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a vu? Il n'a pas vu, il était sorti lui aussi. Et il t'a allé avertir la police? Pas du tout, il est allé faire une belote avec des copains dans un bar près de la gare qui est resté ouvert toute la nuit. J'ai passé sur tout. Nos rendez-vous secrets, nos rencontres espacées dans cette sale petite auberge où le patron me parle comme à une grue. Moi qui avais rêvé de traverser la ville, la tête haute, au bras de l'être que j'aimais. Mais il y a une chose sur laquelle je ne passerai jamais, Léon. C'est sur les avances de cette horrible femme. À l'être que j'ai choisi et à qui je me suis donnée. Passe tant qu'il s'agit de votre pauvre femme infirme. Je comprends la pitié. Encore que je la trouve lâche et ses précautions ignominieuses. Mais là, sous mes yeux, ce désir étalé à l'orchestre. Nos rapports
se borne strictement à des questions de service, mon ami. Et le doigt dans votre col tout à l'heure, c'était une question de service. Et votre, cette caresse à vos cheveux. Mais elle me faisait remarquer les pellicules sur le col de mon smoking. C'était son bras strict de chef d'orchestre. Votre col est à moi, Léo. Vos cheveux, vos pellicules même sont miens. Moi seule à m'inquiéter de leur petite pluie blanchâtre. À moi seule revient de brosser votre col. Je vous ai tout donné de moi. Une virginité conservée. Mes illusions. Le beau venant d'une famille irréprochable. Et jusqu'à ma sœur religieuse. Car mon race, le savait. Tout ce qui est à vous est à moi maintenant. Je grifferai comme une lionne. Les lionnes mordent. Ce sont les tigresses qui griffent. Je vous l'ai déjà dit, mon amour. Soit. Je mordrai. Vous avez mal? Ce sont les nerfs, ce sont les nerfs. Au nerf ou autre part, ma petite. Mais où vous voudrez, mais pas à l'orchestre. Nous sommes le point de mire de tout l'établissement. Et tapez-lui dans le dos, vous comprenez qu'elle s'en roue. Pas de scandale à l'orchestre. Oh lapin, ma belette, mon petit rat. Oui, puis les femmes de la fontaine, ça sera pour plus tard, hein? En dehors des heures de service, je ne vous demande pas à quoi vous employez votre temps, tous les deux, hein? Arrêtez de me taper comme ça, vous me faites mal. J'aime, je suis aimée, si vous tenez à le savoir, madame. Mais non, mademoiselle Félicias, non, je ne tiens pas à le savoir. Parce que vous savez pourquoi? Nous sommes ici, dans le temple de la musique. Si vous comptez me faire taire au nom de l'art, vous vous trompez, madame. Vous croyez que j'ai honte? La tête haute. Oui, je mets la tête haute. Mais tout ce que je vous demande, c'est de ne pas abîmer votre partition. Vous ne vous doutez pas de ce que ça coûte le répertoire. Oh, regardez-moi ça. Regardez Cocorico tout froissé. Et c'est un morceau rarissime. Rarissime. Votre goût pour la musiquette est déplorable. Permettez-moi de vous dire cela, madame Hortense. Rarissime. Du diverger. Arrangement de poisson, ma petite. Et c'est un homme qui connaissait son métier, lui. Je regrette de devoir vous l'apprendre. Je l'ai très bien connu au casino de Voyant, au Botanique symphonique. Ça, c'était du musicien. Moi, j'ai été élevée dans le classique. Oh, mon Beethoven. Oh, mon Saint-Saëns. Mais dans un établissement comme celui-ci, le client joue aux cartes, nos dominos pour oublier ses petits ennuis de santé. Ce qu'il lui faut, c'est un bon fond sonore. Ce morceau-là, c'est gai, c'est vibrant, c'est allumé, et ça fait penser à la France. C'était toujours bon dans un café. Si tant ne viennent pas, tant d'humiliation me tue, tant de médiocrité m'étouffe. Je ne chanterai pas tout à l'heure le commentaire de la Vestale. Ma voix est brisée. Je ne suis plus en mesure de chanter. Non, non, le commentaire de la Vestale est au programme. Et un changement au programme fait toujours très mauvaise impression. Monsieur le Bronze nous l'a formellement interdit. Ça déroute le consommateur. Et vous le chanterez! Ah non, c'est trop pour mes nerfs. C'est pour moi, Léon. Vous voyez bien que cette femme s'acharne contre moi. Vous êtes une petite nature. Et monsieur Léon, qui est un homme et un artiste, sera obligé d'en convenir comme moi. N'est-ce pas? Moi, je ne dis rien. Ce ne sont pas des oignons. Mais si l'on s'avise et veut faire à Edmond le 10e des avances que je vois faire à ce malheureux garçon, mais je verrai rouge. Une fois, au casino de Palavas, je sors un instant pendant l'entrée. Je reviens, je ne le vois plus sur l'estrade. C'est dur, je le retrouve. Avec la dame des cabinets. Si.
qui ont raconté des horreurs. Mais tu te rends compte? Une dame pipi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a prétendu qu'il lui demandait de la monnaie. Tu parles si j'ai été vue. Et toi, après, qu'est-ce que tu as fait? Alors je les ai regardés comme ça. Je suis rentrée chez les dames et j'ai demandé « Il y a du papier ?» Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est rentré chez les messieurs sans un mot. Il était blême. J'ai vu qu'il s'est senti mouché. Ah ben là, tu as bien fait. Il y a des gens pour remettre à leur place. Mademoiselle Délicias, vous savez, des hommes, j'en ai eu des douzaines. Des grands, des forts, des balancés. Depuis la mort de Monsieur Hortense, je me repose. Mais j'aimerais mieux que vous sachiez que s'il m'en fallait un, Peut-on savoir ce que vous ferez, madame, si vous en fallait un? eh bien, j'en choisirais un mieux bâti. Voilà tout. Je ne vous permets pas. Mais mesdames, Léon est beau. Il a le nez grec. Le nez grec. Le nez grec. Moi, c'est au pectoraux que je crois. mesdames, Monsieur Hortense, c'était une armoire à glace. Écrasier, la favori. c'est ça l'amour. Vous êtes grossière, madame. Mesdames, Vos débardeurs, vos garçons de café, vos rustres. Je les méprise. Je les vomis. Je mourrai plutôt que d'être touchée par leurs grosses pognes. Léon a un corps des faibles. Pas un soupçon de ventre. Allez, Léon, montrez-lui. Je n'aimerais pas que l'on dise que vous n'êtes pas beau. Suzanne, là, c'est l'orchestre. Et pourquoi pas? Mais je suis fière de votre amour. Je veux broder l'opinion et le monde. Je veux porter ma terre entière. À votre place, vous vite. À votre place. Suzanne Délicias, le patron me regarde. Et vous savez que notre contrat est résiliable tous les 15 jours. Tout de suite, monsieur Lamoise, tout de suite, nous sommes d'accord. Vous êtes prêtes, mesdames? Allons-y. Très chaud, très sensuel. C'est voilà. Je me suis trompée. Je me tuerai. Suzanne, Pour le Danone. Suzanne, Je vais me jeter dans le cher. Suzanne, Ou sous le train. Elle serait toute contente. Elle vous aurait enfin. Vous savez ce que je ferai demain? Je m'achèterai une robe neuve. La plus chère au Petit Paris. Toute ma quinzaine y passera. Mais je la narguerai avec son gros derrière ignoble. Vous m'aimez, Léon? je vous adore, mon amour. Je n'ai bien que vous. La mort ne vous fait pas peur, n'est-ce pas? Oui. Non, Alors, si nous sommes trop malheureux, nous mourrons ensemble. Ils seront tous bien attrapés. c'est ça. C'est bon, la mort.
monsieur. C'est toujours de la musiquette. Ah, il faut avoir du sang de navet dans les veines et ne pas aimer son pays pour ne pas sentir ce qu'il y a là-dedans. Je vous réponds par le mépris. Et moi par le patriotisme. J'ai ça dans la peau. Pendant la guerre, en plein chômage, j'ai même refusé une saison à Vichy. Mais j'en connais qui n'ont pas eu ces scrupules et qui ont même joué pour l'occupant. Vos insignations me laissent de marre. Il est exact que j'ai joué dans une brasserie parisienne en 40. Mais c'était pour un groupe de résistants. Et lorsqu'il y avait des officiers allemands dans la salle, nous nous étions donné le mot pour jouer faux. Et il fallait un certain courage, car nous étions à la merci d'une dénonciation. Et ces gens-là étaient tous des musiciens. Oh, jouer faux. Jouer faux. Tel que je vous connais, ça a dû être très facile. Ah non. Ah non, puisqu'on ne respecte rien ici. Puisqu'on se moque aussi de mon talent. Je sors. Au revoir. Là, vous voyez, elle exagère de l'attaquer là-dessus. Elle n'a peut-être pas joué à Vichy, mais elle a fait de la radio. Cette dispute est ridicule comme toutes les disputes, Suzanne. Votre talent n'est pas en cause. Mais je me ris de mon talent. Il est possible que je n'en avais pas non plus. Et moi qui croyais que je me prodiguais. Vous ne trouvez pas cela drôle? Je ne dois rien donner, ni à la France, ni à l'art, ni à vous. Mais non, mais si. Pas de scandale, je vous en prie, Suzanne. Je suis au-delà du scandale. J'en ai trop souffert, Léon. Je me suis donnée à vous dans des conditions dégradantes. Dans des hôtels meublés. Meublés! Du calme, Suzanne, du calme. Et les hôtels sont toujours meublés. Du moins en Europe. Et il arrive de toute façon qu'en voyage... Parlons-en de nos voyages. Nous n'allions jamais bien loin. À pied, à l'autre bout de la ville. Nous étions des voyageurs qui n'avions pas vraiment besoin de valises. J'en ai trop souffert, Léo. Le regard du patron. Le regard du patron quand nous demandions notre chambre. Le regard du patron qui d'avance me partageait avec vous. Vous exagérez, Suzanne. C'est un très brave homme, marié. Vous étiez deux braves hommes mariés à me partager au cours de mes très courts voyages. Voilà tout. Nous nous sommes aimés. Un œil sur la montre pour que votre pauvre et très chère, pitoyable femme infirme ne s'affole pas de vos éternels retards. Et moi, n'étais-je pas pitoyable et infirme autant qu'elle? Mais ce n'était pas la même chose, Suzanne. Nous étions des voyageurs sans valise, mais en revanche, nous avions des montres. Une chacun sur notre table de chevet. Il y a des amants couchés dans le même lit qui s'amusent à écouter si leur cœur bat au même rythme. Nous avons passé le temps de notre amour à nous demander si nos montres retardaient. Cette montre, je la hais, je la hais, je la jette, je la dépine. Donnez-moi la vôtre. Mais mon amour, tout l'établissement nous voit. Oh, le verre n'est pas cassé, heureusement. Vous exagérez, Suzanne. Tout le monde regarde l'heure de nos jours. La vie moderne se vit un œil sur le cadran. La vie moderne. Ah, je l'ai vécue, la vie moderne. Ah, j'ai été une femme libre, affranchie de tout préjugé, comme on dit. Quelle
Quelle chaîne sur les femmes libres! Quelle chaîne de montres! J'ai été une femme libre, surchargée de chaînes de montres. Vous ne trouvez pas cela amusant? Mais je vous l'ai dit dès le début que je ne pouvais pas risquer de tuer ma malheureuse femme infirme. Et vous m'avez répondu que notre amour serait assez grand. Eh bien non, il n'était pas assez grand. Il a été guillotiné, notre amour, par des aiguilles de montre. Il a été noyé dans les cuvettes avec les enfants que j'aurais pu avoir. 10 fois, je me suis demandé de mourir, Léon. Mourir ensemble, c'était propre. Tout noyer, une bonne fois pour toutes. Le père, la mère, les enfants. Au lieu de noyer les enfants seuls. Ça, c'était plus simple. C'était simple qu'en apparence, mon amour. Je n'avais pas non plus le droit de la laisser. Mais moi, vous aviez le droit de me laisser au bout de mes 3 quarts d'heure journaliers. J'ai été une pauvre vieille jeune fille ridicule qui n'a attendu si longtemps de se donner que pour être femme 3 quarts d'heure par jour et minutée sur 2 montres, s'il vous plaît. Enfin, 1 heure et demie, hein. J'avais décalé l'heure des services d'une grande heure pour ma femme. Vous le savez bien, Suzanne. Oui, mais il y avait des trajets. Je n'avais le droit d'être votre femme qu'à l'extrémité de la ville. Avant, on risquait de nous voir. Nous devions marcher côte à côte, sagement, comme si nous ne nous connaissions pas. Mais qu'importe, puisque nous nous aimions. Est-ce que cela compte le temps? J'ai fini par m'apercevoir que cela comptait terriblement. En fin de compte, c'était de cela que la vie était faite. J'ai perdu mon temps. Quel droit d'expression, n'est-ce pas? J'ai perdu mon seul temps. Il n'est pas question de prier Saint-Antoine pour le retrouver. Nos montres sont-elles à la même heure? Moi, j'ai 11 heures moins quart. J'ai moins 12. Nous sommes en plein service, Suzanne. Remontez sur l'estrade. Nous nous expliquerons notre acte. Nous aurons un grand quart d'heure à nous. Merci. Mais pour moi, c'est terminé. C'est bientôt fini, cette scène. Qu'est-ce que vous cherchez? Le patron nous regarde. Vous avez envie de tous nous faire flanquer à la porte. C'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas, petite chipie? Non, madame. D'ailleurs, pour moi, c'est déjà fait. Je renonce définitivement à jouer faux. Adieu, madame. Je vous le laisse. Mais vous aviez raison. C'est un maigre lait. J'espère que vous avez une bonne montre, au moins. Je vous flanque 500 francs d'amende, ma petite. Et vous serez remplacée dès samedi. Elle souffle, madame. C'est un abus de pouvoir. Vous devriez avoir honte. Avoir honte? Avoir honte? Mais c'est vous qui devriez avoir honte, monsieur Léon. Avec votre pauvre femme infirme, une exaltée, comme l'autre folle, qui finira par les tout dire, pour se soulager. C'est trop. Je sais ce que c'est qu'un homme, monsieur Léon. J'en ai apprivoisé d'autres que vous. Un homme a besoin de contentement, c'est humain. Et personne ne vous reprochera jamais cela. C'est ce qu'est la vie, il faut avoir des choses. Vous savez, j'ai menti tout à l'heure. Je ne vous trouve pas maigre du tout. Un peu fluet peut-être, mais pour moi qui suis maternelle, c'est un charme de plus. Oh, ces scènes me brisent les nerfs. Je suis un artiste, moi. Je ne suis pas fait pour la vie. Mais vous êtes rare, mon petit. Je vous en prie. Je vous comprends tellement, moi. Est-ce qu'on a besoin de se faire des scènes pour tout? Est-ce qu'un peu de plaisir discret ne veut pas suffire à être heureux? Vous êtes en âge, mon petit lapin. Changez-le, ce col. Changez-le. Après la marche est annonceur. Avant, cela ne servira à rien. Mais il ne faut pas croire que je n'aime plus ma femme. Ah bon? Non. 12
12 ans, cela ne s'oublie pas. J'aurais pu la mettre à l'hôpital. C'est incurable qui me l'aurait reproché. Mais je l'ai gardée à la maison, malgré sa jalousie maladive. Et j'ai pris une femme de ménage, une femme sur qui je peux compter. Oui, mais tout cela coûte. Quelquefois, je me sens si seul. Mais il vous faut quelqu'un qui vous aide, au lieu de vous torturer davantage. Quelqu'un qui ait du sentiment, comme vous. Je suis une harpe. Rien ne brise. Ah non, monsieur Léon, vous êtes un artiste. Et les artistes, en dehors de leur art, il ne leur faut pas des émotions. Un peu de plaisir, oui, voilà tout. Et le reste est pour la musique. Mais vous n'avez pas vu cette fois à l'orchestre? C'est la seule qui me faisait des ennuis. C'est une harpe, ici. Oui, mais c'est une harpe détraquée. Partir comme ça, appeler l'orchestre, alors que nous devions attaquer, vous lutter à Cuba. Soyez gentille, ma petite. Allez donc voir ce que fait cette idiote. Elle est en train de pleurnicher dans les cabinets. Le sentiment, c'est beau, monsieur Léon, mais il faut assurer le service. Nous risquons, nous aussi, notre place. Je ne sais pas ce qu'a le patron ce soir. Il rôde et il est méfiant. Allez, je vous suis. Oh, petit, je vais ça pleure. Elle a tout de même été odieuse avec elle. D'abord, la guerre, c'est une chose dont on ne devrait pas reparler. Moi, j'ai résisté comme tout le monde. J'ai écouté la radio de Londres tous les jours. J'ai fait ce que j'ai pu. Seulement, j'avais ma pauvre vieille mère. Il fallait bien lui procurer quelques douceurs. Elle vit toujours avec vous, votre vieille? Bien sûr, pauvre Choute, ce petit nom que je lui donne. Maintenant, c'est mon bébé. J'ai décidé de lui consacrer entièrement ma vie. Elle et mon art, je ne connais pas d'autre chose. Avec mon petit intérieur. Moi, voyez, je ne pourrais pas. Quand je vais voir la mienne au Batignolles, elle n'est pas malheureuse. Elle est concierge. D'abord, je suis contente. Bonjour, maman. Ça va, maman? Je me refigure que je suis petite. Elle m'a fait un haricot de mouton. C'est son péché mignon à ma vieille, le haricot. Mais à la troisième bouchée, ça ne rate jamais. On s'engueule et on commence à faire masser les assiettes et je repars. Il ne faut pas croire que nous n'ayons pas nos petites escarmouches avec la pauvre Choute. En vieillissant, elle est devenue une vraie petite fille. Des caprices à tout bout de champ. Mais je suis très ferme avec elle. Quand elle veut me voler un bonbon, la friponne, PAM! Un bon coup sur les doigts. Elle fait ouille, elle pleurniche. Mais après, elle se tient sage. L'ennui, évidemment, ce sont ses petits besoins. J'ai beau essayer de l'habituer à demander, la vilaine fait toujours sous elle. Ah, c'est un mauvais moment à passer. Ça s'arrangera peut-être avec le temps. Elle va sous ses 80 ans et je n'ai plus beaucoup d'espoir. Mais là aussi, j'ai décidé d'être inexorable. Je la chante 3 fois par jour. Et si elle s'oublie entre-temps, tant pis pour elle. On dirait qu'elle met de la malice. Quelquefois, je suis pomponnée, gantée, je vais partir à mon travail. Et voilà qu'elle demande. Ah, il faut être ferme avec moi, ma gosse, quand je l'avais avec moi. Et vous savez pas ce qu'elle a inventé depuis l'hiver dernier? Elle s'est mise à sucer son pouce. Ma mère, elle me mettait de la moutarde, mais avec le lait vieux, je sais pas. De la moutarde? Oh, pensez-vous. Elle serait bien trop contente. Elle adore la moutarde. Elle adore tout ce qui lui fait mal. Oh, si je lui laissais manger ce qu'elle veut, une bonne part, oui, chaque fois je la surprends. Et priver de dessert. C'est surtout celle-là qui la frappe. Ah, les desserts. Les bonbons. Si je me laissais faire, tous mes cachets passeraient. Mais je suis très ferme sur ce point. Jamais de bonbons ni de sucreries à la maison. Quand une visite en apporte, je cache le sac. Et un par semaine,
Le dimanche, si elle a été sage. Il faut l'entendre pleurnicher devant l'armoire quand je la prie. Un vrai bébé. C'est pour leur bien, ça ne fait que leur faire mal aux dents. La pauvre chaude, elle m'en a plu. Mais ça ne dit rien, c'est pour le principe, vous comprenez? Si on commence à leur céder... Cela ne doit pas être votre vie tous les jours tout de même. Il y a une grande satisfaction à savoir que l'on fait son devoir. Maman est tout pour moi avec mon art. Et mon sacrifice est joyeusement consenti. Voyez-le, je peux le dire sans me vanter. Je suis une fille exemplaire. Seulement, il faut qu'elle file droit. Moi, ma gosse, je l'ai mise à la campagne. Séparée de mon mari, avec mon travail, je ne pouvais pas. Et puis, j'ai besoin d'hommes, moi. Et l'homme, ça ne s'habitue jamais à l'enfant. Et si par hasard il y en a un qui s'y habitue, vous savez ce que c'est, un jour ou l'autre, on en change. Mais tout ce que je gagne, c'est pour ses petits amis. À ça, je veux qu'elle soit coquette, ma coquette. Une vraie petite femme, je veux. Pour ses 5 ans, elle a eu une vraie petite robe de marquise, tout en soie avec des paniers et des petits rubans. 12 000 francs, ça m'a coûté. Vous voyez que je ne lésine pas pour elle. Et puis j'ai envoyé un mandat pour lui faire une permanente et un tout petit pot de vernis à ongles avec le bâton de rouge à sortir. C'était un chou. Il fallait la voir, les ongles rouges, la bouche faite et tout. Quelqu'un, c'était tout moi, petite. C'est pour ça que je l'adore, cette gosse-là. C'est tout mon portrait. Malheureusement, je n'ai pas pu rester. Je m'étais disputée avec Fernand. Il n'avait même pas voulu descendre de voiture et il n'arrêtait pas de klaxonner sur la route. Maman, maman, qu'elle criait la gosse, tu ne m'as même pas fait de bise. Ah ça, on voudrait les voir plus longtemps. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a la vie. Enfin, elle a eu sa petite robe de marquise. Plus tard, c'est de ça dont elle se souviendra. Quand on est artiste, on a du cœur. Les amis me disent que je devrais la mettre dans une maison de repos où elle aurait tous les soins et tout ce qu'il lui faudrait, la choute. Bien sûr, elle serait mieux qu'à la maison, où elle est presque toujours seule à cause de mon travail. Mais vraiment, je ne pourrais pas. J'aime mieux la corriger sévèrement quand elle fait sous elle et savoir que je fais mon devoir. C'est ma mère. Mes amis me disent oh, vous êtes une sainte, Patricia. Je leur réponds on ne se refait pas. Ah, puis vous savez, on se referait soi-même, on se referait pas mieux, hein. Moi, avec son père, j'aurais pu rester et la garder. Il m'avait surprise avec Georges, mais enfin, il croyait que c'était la première fois. Ce sont des choses qui arrivent dans tous les ménages. On se raccommode, surtout quand il y a un enfant. Mais Georges m'a dit, je pars pour Nice. Cet homme-là, au début, je croyais que je ne pourrais pas m'en passer. J'étais comme folle. Alors, j'ai laissé la gosse. Remarquez, on s'est quitté de moi après avec Georges, mais je ne pouvais pas savoir. C'est la vie. Et votre mari aurait peut-être accepté de vous reprendre. Et j'y ai pensé. Toujours pour la gosse. Le divorce n'était pas encore prononcé. Et c'est un homme. Je n'avais qu'à paraître et au lit tout se serait arrangé. J'ai fait ma valise et je suis descendue. Seulement, j'ai rencontré quelqu'un dans le train. J'étais en fond. Je m'étais offert une première. On était seuls dans le compartiment. Alors vous savez ce que c'est. Dire que je lui avais acheté un beau costume de niçoise. Avec le panier et le chapeau assorti. Enfin, je lui ai envoyé. Elle a dû tout de même être contente, ma bouquette. Il paraît qu'à l'école, les copines en crevaient de jalousie. Et la gosse m'a écrit qu'elles avaient dit, tu en as de la veine d'avoir une mère comme ça. Pensez, je lui avais acheté le plus beau costume avec le drap de lit en vrai soin.
Moi, pour ma gosse, je ferais n'importe quoi. C'est comme moi pour ma mère. Je me sacrifie. Je lui donne tout. Seulement, il faut qu'elle obéisse au doigt et à l'œil. Sans ça, une banda est privée de dessert. Oh, on se dévoue, mais on veut qu'on nous en soit reconnaissant. Alors je vais chercher partout, mais je n'ai pas trouvé. Elle n'est pas dans les toilettes. Il y a bien une cabine qui est occupée, mais je n'ai pas osé taper. J'ai eu peur que ce soit un client poussé. La carse! Tant pis, attends, je devrais pour le tu vas. Mon Dieu! On dira qu'une intoxication alimentaire s'est arrivée la semaine dernière à un client qui avait mangé un mauvais champignon. Hermeline de vite, en place à l'échafaud. Mon Dieu! Allez! Elle souffre, cette fille-là. Tu vois, moi je comprends que l'amour tue. Une fois je l'ai dit à Edmond. Edmond, le sentiment, ça ne pardonne pas. Si un jour je t'attrape avec quelqu'un d'autre, je ferme les yeux et je vide mon chargeur. Une femme qui a souffert ce que j'ai souffert, mais il y a des lois en France. C'est acquitté d'office. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Rien, il était en train de bailler, il s'est arrêté, puis il a repris son journal. Et toc. Donc, j'ai vu que ça avait porté. Hermeline, à place. Allons-y, mesdames. Très. Moi, cette terre-là, ça me rend toute chose. C'est fou ce que c'est évocateur. C'est de la toute petite musique. Oui, mais ça me fait penser à l'amour. Vous ne pouvez pas comprendre, la petite, mais quand on a l'homme dans le sang comme moi. Tenez ce Georges, par exemple. À ce que j'ai pu le regretter. Il me battait. Il était bête. Mais bête. Un vrai abruti. Mais la nuit, après tout ce qu'on a se dire dans la journée, vous n'avez jamais fait l'amour? Même pas une fois? Il y a des questions qu'on ne devrait même pas se poser entre femmes. Je vous ai dit que j'avais tout donné à mon âme et à ma pauvre joute. D'abord, cette fille, c'est une mère. Il faut de la chair dans l'amour. Les petits hommes comme vous, monsieur Léon, il faut que la femme prenne soin, qu'elle les enveloppe, qu'ils aient bien chaud, qu'ils soient enfouis, cachés dans elle. Une femme un peu forte qui connaît la vie, c'est une mère pour la main. Maman, il n'y a que ma maman qui m'est aimée. Oh, mais je serai ta maman, mon petit poulet. Tu te perdras dans ma poitrine. Les mères, ça n'a rien donné. Moi, oui. Oh, ma maman. Vous ne croyez pas que je ne souffre pas? Quelquefois le soir, en me déshabillant, je me regarde dans la glace de l'armoire. Je suis belle. Oui, je suis belle. Mon ventre est rond, mes jambes lisses. Mais vraiment, je ne peux pas. C'est pourtant pas bien difficile. C'est un mur. On n'a jamais vu un grand salon. Jamais
son fauteuil. Et l'autre aussi, avec sa passion et ses larmes. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je pleure avec elle 2 fois. Une fois dans la chambre d'hôtel, tout nu, et une fois à la maison habillée. Je me torture, je me creuse, je me lamente. J'ai les dans l'estomac. Mais au fond, tout au fond de moi, je suis bien obligé de convenir que je m'en fous. Quelquefois, je me sauve, tout seul. Je vais au bord du Cher, là où on a aménagé la plage et la piscine. Et je les regarde, les baigneuses qui sortent au soleil. Je l'air discret, on croit que je me promène ou que je cherche quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai, je ne cherche personne. C'est moi le soleil. Je les prends toutes, l'une après l'autre, longuement, minutieusement, et je change. Les brunes, les blondes, les maigres, les grasses, toutes à mon gré. Les plus jeunes qui n'ont encore rien fait, et les mères en plaisir plus sûr. Et tout ça s'offre derrière en l'air, que ça se tient si bien quand c'est habillé dans une pâtisserie. Et tout ça vaut le temps de mon cœur, tout ce que c'est de plus joli, de plus secret, et bien entendu bien offert. Mais on l'a bien dit dans les magazines qu'il fallait que ça soit vite partout. À la moche, à la droite, je suis dérange, je dis par c'est moi le chef. Toutes à moi. Plusieurs enfants que je vois. Et il y en a avec qui je suis gentil, des petites caresses bien douces, du sentiment. Il y en a aussi que je souhaite. Et il y en a que j'ai vu après. Plus tard, on savait que c'était possible, mais il fallait les aborder, et puis ça coûtait cher. Il y avait aussi les maladies. On dit que les derrière des honnêtes femmes, les plus beaux, et qui auraient dit qu'un jour, ils seraient à nous tous, pour rien. Vive les bonnes mères, une grande plage et toute nue, par décret, sous peine de mort. Alors maintenant, ça suffit. Se mettre dans ses états comme ça, mon petit poulet. Il faut pas se mettre dans des états comme ça, mon petit poulet, voyons. Rappelez-vous, mon petit poulet. Il y a un patron qui nous regarde. Qu'est-ce qu'il va vous dire de l'orchestre pareil? Vous croyez que c'est pour ça que je vous fais bande de cochons? Monsieur Boz. Allez vous suicider dans le cabinet de l'établissement et à l'heure de pointe pour incommoder le client. Jouez donc dans votre abruti. Plus vite que ça et que ça soit gai. Il faut que le client ne se trouve de rien. Monsieur Boz, elle est morte. Je ne le fais pas. On est en train de foncer la porte. On est allé chercher un verre de 5. Musique, au nom de Dieu. On a dit au bien du fond que c'est le percolateur qui a sauté. Allez, musique. Méchant, ça paraît méchant. On va pas se regarder à la restade non plus. On prend le numéro 6. La carotte du petit marquis. Allez. Oh Dieu, l'idiote. Idiote. Allez se suicider dans les cabinets.